Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 21 mars 2022 qui s'est déroulé à Chicago. Le show commence avec le film song de Stone Cold qui retentit. Mais en fait c'était Kevin Owens qui était déguisé en Stone Cold. Je vous invite à regarder ce segment parce que moi je l'ai trouvé incroyable personnellement. Kevin Owens il critique Stone Cold, il continue de critiquer le Texas comme d'habitude. Jusqu'au moment où le film song de Stone Cold retentit une deuxième fois. Et là c'était encore une blague. C'était Kevin Owens qui l'a fait exprès. Après ça il demande à un technicien de lancer des bières mais il n'arrive pas à les rattraper. Du coup il demande au technicien de venir lui donner dans le ring. Et au moment où le technicien vient dans le ring, Kevin Owens lui fait un stunner et puis il lui verse les deux bières sur la tête. Personnellement, j'ai trouvé ce segment très très bien, ça met la hype pour WrestleMania et j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Kevin Owens et Stone Cold. Peut-être qu'il va apparaître à Raw la semaine prochaine, mais je pense pas, je pense que ça va se faire, tout va se faire à WrestleMania et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Juste après, on retrouve Kevin Patrick et Seth Rollins en backstage. Kevin Patrick, il essaye d'interviewer Seth Rollins encore une fois. Seth Rollins, il rigole. Il prend le micro de Kevin Patrick et il se barre avec. Et après ça, on a un match par équipe qui se lance entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio face à Dolph Ziggler, le nouveau champion de NXT, et Robert Roode. En vrai, le match n'était pas très ouf. Parce que j'étais pas vraiment concentré sur ce match-là. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Surtout que pendant le match, on a Seth Rollins qui débarque, il essaye de parler, mais son micro il se fait couper 2 fois. Du coup, il peut pas parler, il peut pas dire ce qu'il voulait dire. Et du coup à la fin du match on a Dominic Mysterio qui fait son 619 suivi d'un frog splash pour la victoire sur Robert Roode. Donc voilà, Dominic je crois que c'est déjà la deuxième victoire qu'il a en quelques semaines. Du coup c'est bien pour lui, il enchaîne les victoires, avant il enchaînait les défaites. Donc voilà, c'est assez sympa. Et après à la fin on a le Miz qui retire le masque de Rey Mysterio en dehors du ring. Et il se barre avec. Juste après ça, on a le retour d'AJ Styles qui était absent pendant 2 semaines. Il nous dit qu'il était absent parce qu'il devait soigner de ses blessures, etc. Et du coup, il répond au message de Edge de la semaine dernière. Il nous dit qu'ils n'ont pas besoin d'attendre WrestleMania pour pouvoir se battre. Du coup, il demande à Edge de venir tout de suite. Edge il vient pas, c'est Seth Rollins qui vient à la place. Seth Rollins il dit qu'il se préoccupe un petit peu de la santé d'AJ Styles. Il dit que ce serait mieux que AJ Styles revienne après WrestleMania. Comme ça, en gros, Seth Rollins, il affrontera Edge à la place de AJ Styles. Ça me fait penser un peu, la construction de tout ça, ça me fait penser un petit peu à WrestleMania 34 quand Cena était désespéré de ne pas avoir de place à WrestleMania, sauf que Cena, lui, il était face. Et je trouve que c'est mieux fait en vrai ce qui se passe avec Seth Rollins, parce que Seth Rollins, il est tellement incroyable dans son rôle de heel. Enfin voilà. Et juste après ça, on a Adam Pearce et Sonya Deville qui débarquent. Ils ont décidé de laisser une dernière chance, mais une toute dernière chance à Seth Rollins. En gros, ce soir dans le main event, AJ Styles et Seth Rollins vont s'affronter. Et le gagnant affrontera Edge à WrestleMania. Enfin, plutôt, si Seth Rollins gagne, il remplacera AJ Styles. Du coup, c'est la toute dernière chance de Seth Rollins. Du coup, AJ Styles est un peu fâché. Il met un coup à Seth Rollins et puis il se barre les deux. Juste après ça, on a un match par équipe entre Liv Morgan et Rhea Ripley face à Natalya et Shayna Baszler. Comme ça, on a fait un petit peu toutes les combinaisons. Le match est pas fou, on a encore Zelina Vega et Carmella en backstage, etc. Et la fin, ça se termine sur Natalya et Shayna Baszler qui font un finisher bizarre, là, une prise à 2 bizarre, nulle. Et du coup, elle remporte le match. Et voilà, c'était pas ouf, c'était pas incroyable. Ensuite, on retrouve Becky Lynch dans le ring qui vient pour faire une promo. Et vraiment, Becky Lynch, elle est heel, mais c'est pas une heel appréciable comme Seth Rollins ou comme d'autres heels. Elle est vraiment insupportable. Après, c'est peut-être bon signe en vrai aussi. Le but c'est que d'un catcheur, c'est d'avoir des réactions. Donc là, elle a la bonne réaction, elle est heel. Et moi, je l'aime pas trop. Enfin, là, quand elle est comme ça, je l'aime pas trop. Je préférais la Becky Lynch 2019-2018. Voilà. Donc là, vraiment insupportable. Elle nous parle encore une fois de Bianca Belair, du fait qu'elle est blessée, qu'elle l'a envoyée à l'hôpital, qu'elle va lui montrer à WrestleMania, mais
et qu'elle sait même pas si Bianca Belair sera là à WrestleMania. Nous on le sait très bien, on sait qu'elle sera à WrestleMania puisque c'est dans la kayfabe. D'ailleurs c'est pas la meilleure, c'est pas une construction incroyable non plus de faire ça. Mais voilà, c'est pas très intéressant. J'aurais préféré que Bianca Belair débarque et qu'elle fasse quelque chose, juste pour montrer qu'elle est là, elle est forte. En plus, au niveau de mes pronostics, enfin on verra ça dans ma vidéo pronostic, mais je sais même pas qui pronostiquer dans ce match-là. Après c'est bien d'avoir un petit peu de surprise et de pas savoir qui pronostiquer. Mais là je sais pas. J'espère juste que Becky Lynch remportera pas le match à WrestleMania, parce que là j'en peux plus de Becky Lynch en heel comme ça. Si c'était Becky Lynch, la face de l'époque, voire twinner j'ai envie de dire, là ça aurait été bien. Mais là ça m'intéresse pas tant que ça. Après c'est un peu normal qu'elle soit heel là, juste après ce qu'elle a fait à SummerSlam. Si elle était restée face, je sais pas si on allait avoir beaucoup qui allait l'apprécier. Enfin voilà. Juste après on a un match en simple entre Finn Balor et Austin Theory. Le titre est pas en jeu. Et là le pauvre Finn Balor, à chaque fois qu'il a un match, soit il perd ou soit il gagne, mais d'une manière pas ouf, genre par roll-up ou quelqu'un est intervenu. Donc là on a Pat McAfee qui était venu en ringside et il a intervenu dans le match, c'était très marrant, j'ai bien aimé. Pat McAfee il est vraiment fait pour ça. Du coup voilà, ça me donne un peu plus de hype pour leur match à WrestleMania. J'ai hâte de voir la prestation de Pat McAfee. Et j'espère quand même une victoire d'Austin Theory, parce que c'est le but en vrai, de pêcher Austin Theory et pas Pat McAfee, parce que Pat McAfee c'est juste un one shot, même s'il va peut-être recatcher par la suite. Mais voilà, j'espère que Finn Balor aura un match à WrestleMania, ça je vous le dis tout le temps. Parce que ce serait bête d'utiliser Finn Balor juste pour faire passer Austin Theory et Pat McAfee au premier plan, alors que le plus important en soi c'est le titre des États-Unis. Et pareil pour Ricochet aussi, j'aimerais bien qu'il ait un match. Donc voilà, on va voir, même s'il reste plus qu'une semaine pour construire un match pour le titre des États-Unis. Je pense qu'un Finn Balor contre Damien Priest ce serait sympa. Mais voilà. Juste après on a un autre match par équipe entre RK Bro et Alpha Academy. Le match était bien. Matt Riddle et Chad Gable s'associent très bien ensemble. Et à la fin, ils ont fait des trucs incroyables, donc j'ai bien aimé. Victoire de Matt Riddle et Randy Orton. Riddle a fait un bro direct sur Chad Gable à la fin pour la victoire. Juste après le match, on a Otis qui est devenu furieux. Du coup, il a attaqué Matt Riddle et Randy Orton. Mais on a les Street Profits qui sont venus pour les aider. Ils font une prise comme ça. Et j'aimerais bien que les Street Profits fassent un heel turn. Et à la fin, ils ont fait un frog splash. Montez Ford a fait un frog splash sur Matt Riddle. Donc voilà, j'aimerais bien que les Street Profits fassent un heel turn, je pense que ça pourrait fonctionner très bien. Et du coup c'est officiel, on a un match entre RK Bro, Alpha Academy et Street Profits à WrestleMania. Ce serait bien qu'il y ait une stipulation, pour avoir un minimum de stipulation quand même à WrestleMania, parce que pour l'instant il y en a 0. Donc, enfin si on a une, mais Sami Zayn, on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Et enfin on a le main event, AJ Styles contre Seth Rollins. Si Rollins gagne, il va prendre la place de AJ Styles à WrestleMania. Du coup, c'est la dernière chance pour Seth Rollins. Le match était vraiment bien. Et là, pareil, AJ Styles et Seth Rollins s'associent très bien ensemble. Un peu comme Kevin Owens et Seth Rollins. Mais là, je trouve que AJ Styles et Seth Rollins, c'est vraiment incroyable. Le match était très bon. À la fin, on a AJ Styles qui s'apprête à remporter le match. Il fait son phénoménal forearm. Enfin, il essaye de faire son phénoménal forearm. Mais au moment où il se lance, on a Edge qui l'attaque avec une chaise. Du coup, victoire de AJ Styles par disqualification. Du coup, on aura bien Edge contre AJ Styles à WrestleMania, ça c'est assez logique. Et à la fin du show, on a Rollins qui est dépité, ça se voit, il est dégoûté. Il pète un câble, il prend un micro, il monte sur la table des commentateurs, tout en regardant le logo de WrestleMania. C'est ça que j'ai trouvé incroyable. Seth Rollins, il est vraiment incroyable. Personnellement, c'est mon catcheur préféré actuellement à la WWE. Du coup, il me dit que c'est du bullshit, qu'il n'a pas de match à WrestleMania, qu'on va voir la semaine prochaine à Raw, qu'il va faire un truc. Après, il commence à péter un câble, En plus, il y a des chants Cody de partout. Tout le monde chante Cody. D'ailleurs, plus tôt dans le show, il a fait une petite référence à Cody. Il a dit que c'était un peu marrant, les rumeurs, mais c'est pas du concret. Du coup, voilà. Je trouve qu'il aurait pas dû mentionner ça pour avoir la surprise si ça se fait vraiment. Enfin bref. Et du coup, il pète la barrière d'insécurité. Il retourne la table des commentateurs. Il pète le poteau. Il pète un câble vraiment. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine à Raw. Si Cody apparaît ou pas. Ce serait bien en vrai s'il garde la surprise pour WrestleMania. Mais moi, en vrai, dans les deux cas, ça me va. Si ça se fait vraiment. Parce que, imaginez, on met une grosse clim et il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Cody Rhodes, il n'y a rien. Et c'est trop ligne, il regarde le show. Enfin bref. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et ça me hype vraiment. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce Raw. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était très bien.
Je crois que c'est l'un des meilleurs Raw depuis quelques temps. C'était vraiment incroyable. J'espère que la semaine prochaine, ce sera tout aussi bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver la semaine prochaine, parce que c'est déjà la WrestleMania la semaine prochaine. Donc voilà, et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que Lucas chez Espoir, bisous bisous.